J'irai dans ce monde dur et froid, sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'était donné sur la croix. J'irai dans ce monde dur et froid, sans savoir que par amour pour moi, Jésus s'était donné sur la croix. C'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté. À Golgotha. Oh, c'est là que mes fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté. À Bonjour mes bien-aimés, frères et sœurs. Nous sommes heureux de nous retrouver encore ce dimanche matin dans la présence du Seigneur. Il nous a protégés, il nous a gardés tout au long de la semaine. Et nous voici encore ce rendez-vous où ensemble nous allons entendre sa parole. Ce matin, je vous invite à lire avec moi dans les Psaumes, le chapitre 91, à partir du verset 1, nous allons lire en premier temps jusqu'au verset 3. Nous lisons: celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis: Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance, car c'est lui qui te délivre du filet du oiseleur, de la peste et du fléau. Nous prions pour la parole. Seigneur Père Saint, nous nous inclinons devant ta parole. C'est là que tu as inspiré à travers ton Saint-Esprit pour notre édification. Nous prions que le Saint-Esprit nous inonde en ce moment et inonde les auditeurs afin que nous puissions comprendre ta parole. Merci Seigneur, au nom de Jésus ton Fils bien-aimé. Amen. Ce psaume a été écrit pour les époques dangereuses, pour les temps où les fidèles sont exposés en secret.
vont au devant de la puissance de l'ennemi. Lorsqu'il parle de bouclier, il parle de refuse. Oh, son langage nous rappelle celui de David, à qui il est attribué l'auteur de ce psaume. Oui, David, un vaillant serviteur de Dieu. Il a même décrit les choses parce qu'il a expérimenté. Il a vécu dans les moments difficiles. Il a senti l'odeur des ennemis. Il fut en secret. Il a été au devant des ennemis. Alors ce matin, à travers son expérience, il nous parle de la protection que nous pouvons avoir auprès de Dieu. Le premier point que nous voyons dans ce passage, c'est à partir du verset 1 au verset 2. Où précisément nous voyons David dit au verset 2, mon refuse. Mon refuse. Nous savons qu'en Israël, lorsque Dieu avait donné le pays en partage, il avait instruit les dirigeants à réserver 6 villes de refuge. Afin que celui qui était poursuivi par l'ennemi, il puisse se réfugier dans l'une de ces villes. Donc, mon refuse. Au verset 2, nous trouvons une affirmation complète en elle-même. Le psalmiste nous dit, et sa confiance et son vœu. Lorsque nous lisons à partir du verset 1, il dit celui qui s'abrite tout près du très haut repose en lieu sûr à l'ombre du Tout-Puissant. Verset 2 dit, comme un vœu dit, je dis éternel, tu es mon refuge, ma forteresse. Oui, tu es mon Dieu, en qui j'ai confiance. David renouvelle ici son vœu en Dieu. Il dit, j'ai confiance en mon Dieu. Ce Dieu est mon refuge. Je vais m'abriter à son ombre. J'ai confiance en ce Dieu. David confesse ici que Dieu est fidèle, que Dieu est capable, que Dieu est considéré comme un lieu le plus sûr. Il va énumérer 4 noms qu'il va donner à Dieu. Ma haute, ma très haute retraite. Le très haut. C'est un titre qui place le fidèle devant les perspectives de toute menace éventuelle. David va qualifier Dieu aussi de tout-puissant. C'est-à-dire El Shaddai. Il est le nom qui a soutenu les patriarches lors de leur
pèlerinage. Si nous lisons dans Exode chapitre 6, le verset 3, là, Dieu se révélait comme étant le Seigneur, Jéhovah. Moïse a reçu l'assurance en ce que Dieu lui disait: je suis avec toi. Et il s'empresse de dire à Moïse: je suis est mon nom. Et si nous progressons dans le livre d'Exode, le chapitre 3, verset 14, nous trouvons là aussi Dieu qui révèle à Moïse qu'il assure. Donc Dieu est un Dieu qui donne l'assurance. C'est un Dieu qui est appelé ici par Moïse et par, excusez-moi, David, mon Dieu. C'est-à-dire, il personnalise Dieu. Il prend Dieu comme étant pour lui. Je voudrais ce matin que vous puissiez aller comme David et dire: Dieu, il est mon Dieu. Il est mon Dieu. Et s'il est mon Dieu, oh, je suis assuré. S'il est mon Dieu, il est un véritable refuge. De verset 3 jusqu'au verset 13, David va dire ton refuge. Ici, le psalmiste nous montre que chacun de nous peut prendre Dieu comme étant son Seigneur personnel. Il dit ton Dieu ou ton refuge. Là, il ne parle plus de lui-même, mais il s'adresse aux fidèles. Il nous adresse. Il dit: il est ton refuge. Mon frère, ma soeur, Dieu est ton refuge. Tel que David a trouvé qu'il était son refuge, je voudrais que ce matin, que tu trouves en lui ce refuge-là. Parce que les ennemis sont proches. Nous entendons les bruits des bottes de l'ennemi. On est placé au-devant d'eux. On est en secret par cet ennemi. Il est temps que chacun de nous puisse trouver son refuge. Nous allons lire le psaume 140, le verset 2 à 6. Ô Éternel, délivre-moi des malfaisants. Sauve-moi des violents. Fais du mal, voilà tous leurs projets. Jour après jour, ils cherchent des querelles. Ils ont dardé leur langue comme un serpent. Ils ont entre les lèvres le venin de vipère. Ô Éternel, préserve-moi des griffes de méchants. Protège-moi des violents, de ceux qui veulent causer ma chute. Les arrogants ont disposé des pièges devant mes pas et placé leurs filets au long de la route. Ils m'ont posé
traquenard. Voyez le projet de l'ennemi? C'est détruire. C'est de capturer. C'est pourquoi David dit, à partir de verset 5 B, de Somme 91, il dit, ni terreur ni de la nuit, ni flèche qui vole durant la journée. Ni peste roulant. Ni peste roulant dans l'obscurité. Ni insolation qui frappe à midi. Du filet de l'oiseleur, qui est le symbole de la présence de l'ennemi invisible, nous trouvons une liste ici des armes que l'ennemi utilise. Et cette liste nous fait comprendre que l'ennemi est à notre trousse. Ces ennemis sont invisibles. Et David nous dit ici qu'ils sont dans les rues, qu'ils sont dans les maisons, qu'ils sont dans la journée comme dans la nuit. Ils s'envolent. Mais regardez aujourd'hui ce qu'on nous décrit de cette épidémie qui est le coronavirus. On nous dit qu'il est, lorsqu'il rentre dans quelqu'un, dans une personne, elle ne sait pas qu'elle est contaminée. Mais elle commence à contaminer. Vous voyez la subtilité des âmes de cette maladie? Elle est comparée à ces maladies et à ces fléaux, à ces pestes que la Bible nous décrit ici, comme étant les armes de l'ennemi pour détruire. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Il est notre refuge. Il est l'ombre près de laquelle nous pouvons trouver protection. Aujourd'hui, les gens courent, ils se confinent dans les maisons. Mais pour nous, à qui la parole de Dieu a été révélée, nous avons découvert un véritable lieu de confinement. C'est sous l'abri de très haut. Je t'invite à ne pas te paniquer, mais à se réfugier sous le Dieu Tout-Puissant. Car Dieu ici est comparé à une poule avec les ailes qui couvrent ses poussins. Place-toi sous les ailes du Tout-Puissant. Dieu te sauvegardera. Dieu te protégera de la contagion, de la flèche qui s'envole et qui cherche à atteindre sa cible. Tu ne seras pas la cible de la flèche, parce que Dieu est pour toi. Il sera ta protection. Tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et à partir de ce moment, il devient ton refuge. C'est pourquoi nous pouvons dire avec l'apôtre Paul, dans le livre de Romains, le chapitre 8, le verset 8, que nous citons, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son image.
Et si nous progressons, le verset 35, l'apôtre Paul va nous dire encore que les dangers sont évidents. Il dit, qu'est-ce qui pourra nous séparer à l'amour du Christ? La détresse, ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée. Rien de toutes ces choses ne pourra anéantir la protection que Dieu nous donne. Donc Dieu est un Dieu qui protège. Et sous lui, nous n'avons à avoir aucune crainte. Pour terminer ce matin, je voulais que nous retournions dans le psaume 91 et nous lirons à partir du verset 11 jusqu'au verset 14. Car il chargera ses anges de coller sur tes chemins. De te protéger de leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère, et tu fouleras au pied le lionceau et le serpent. Parce qu'il m'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Oh, est-ce que le Seigneur te connaît? Rassure-toi qu'il te connaît. S'il te connaît, il a enverré ses anges. Ils vont te protéger. Ils vont te garder. Tu pourras marcher sur les vipères, les lionceaux, les serpents. Tu n'auras pas peur. Parce que Dieu sera ta couverture. Oui, tu vas vaincre. Parce que tu appartiens au vainqueur. L'apôtre Paul, dans Hébreux, chapitre 1, le verset 14, il est dit, en effet, que sont des anges, des esprits ou diverses fonctions. Envoyés en service pour aider ceux qui vont hériter le salut. Amen. Les anges sont envoyés. C'est ce que la Bible nous dit. Pour aider qui? Toi qui vas hériter le salut. Partout où tu seras. Dans ce moment difficile, dans ce moment dangereux, Dieu envoie ses anges pour t'aider. Il envoie ses anges pour que tu sois gardé. Il envoie ses anges pour que tu sois protégé. Que le Tout-Puissant soit ton refuge. Ne cherche pas à trouver le refuge auprès des glisseurs. Ne cherche pas à trouver le refuge auprès des hommes puissants. Ils ne sont rien devant le danger. Je t'invite à tourner vers le Seigneur. Laisse ta vie dans les mains du Seigneur. Rentre en communication avec lui. Sois sous sa protection. Et il enverra les anges. Ils te protégeront. Que le Seigneur te bénisse. Seigneur, ce matin, nous venons à toi. Toi le seul vrai Dieu. Celui qui est
assis au-dessus de tout pouvoir. Celui qui commande est la chose devient l'existence. Celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Seigneur notre Père, tu nous as dit de ne pas avoir peur, mais de nous réfugier en toi, de te prendre comme notre refuge, comme notre sécurité, notre forteresse. Seigneur Dieu, tu enverras les anges pour nous protéger. Même si nous marchons dans les endroits infectés, ton sang nous protège. Ton sang nous protège. Seigneur Dieu de gloire, agis Seigneur mon Père dans la vie de chacun de nous, et que nous soyons encouragés à marcher fidèlement avec toi chaque jour jusqu'à la fin, où tu nous donneras le triomphe total. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.